Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda, puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » L'homme répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai oublié de vous dire au début de la messe que nous avions aussi nos voyantes de Jeannette qui sont là avec nous. Donc elles ont une rencontre aujourd'hui. Merci d'être avec nous ce matin. Frères et sœurs, en ce 13e dimanche du temps ordinaire, l'Église nous invite à méditer sur le thème de l'appel. Dans la première lecture que nous avons entendue, tirée du livre des rois, l'auteur sacré nous livre le récit de l'appel du prophète Élisée. L'Évangile décrit également des histoires d'appel à la suite du Christ. Ces lectures mettent en relief la spontanéité qui devait caractériser la réponse à l'appel du Seigneur, la liberté devant l'appel et la radicalité de l'appel. Imaginez-vous présent à l'époque de Jésus et faisant partie de son audience. C'est le défi que nous lance le rabbin Jacob Neusner dans son livre intitulé « Un rabbin parle avec Jésus ». Il s'imagine présent dans la foule que Jésus adressait. Il écoutait avec attention et une fois à la maison, il médite les paroles de ce maître qu'il admire tant. Mais en toute sincérité, il ne peut pas suivre puisque ses paroles sont radicales. En effet, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit à un homme, « Suis-moi ». Mais ce dernier répond, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Et à Jésus donc de lui répondre, « Laisse les morts enterrer les morts. Toi,
voit, parle et annonce l'évangile. La demande de Jésus est très radicale. Elle va jusqu'à suggérer la transgression du 4e commandement de la Torah, qui stipule d'honorer son père et sa mère. Nombreux sont les contemporains de Jésus et non contemporains qui partageraient le sentiment de Jacob Nesner sur la radicalité de l'appel et qui penseraient que Jésus suggère la transgression du 4e commandement de la Torah, c'est-à-dire une rupture familiale. Il serait injuste de penser que Jésus suggère cela. Dans d'autres versets du Nouveau Testament, Jésus souligne le caractère divin du mariage et son indissolubilité et le devoir d'aider son père et sa mère. Rappelons-nous la parole de Jésus. Qui est mon père? Qui est ma mère? Car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est aussi pour moi un frère, une sœur, une mère. Jésus, chers amis, n'abolit pas la loi. Rappelons-nous toutes ces paroles qu'il a dites, même à l'endroit de la Vierge Marie qui était présente. Ce n'est pas qu'il reliait sa mère, mais il allait bien au-delà. Jésus donc n'abolit pas cette famille naturelle à laquelle nous sommes liés, mais il révèle une nouvelle famille dans laquelle Dieu est le Père. Et hommes et femmes sont tous frères et sœurs dans la foi commune qui les unit à lui. C'est ce que le pape Benoît XVI nous rappelle dans son livre Jésus de Nazareth au tome 2. L'appel de Jésus nous invite tous à transcender les liens de sang pour former une nouvelle communauté où tout le monde se sentirait frères et sœurs, fratelli tutti, tous frères. Allant plus dans le récit des appels de ce jour, que ce soit dans la première lecture ou dans l'Évangile, nous notons la liberté de réponse. Dieu ne force personne. Il nous appelle, chacun et chacune, à répondre avec liberté. Saint Augustin dira que, je le cite, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Fin de citation. Aujourd'hui encore, Dieu continue par appeler des hommes et des femmes à sa mission. Tous nous devrons librement, nous devrons répondre avec spontanéité, fidélité et courage à son appel, puisque cette voix résonne toujours, elle est toujours actuelle. Dans l'Évangile, tout ce que Jésus a appelé ont trouvé des raisons pour retarder ou ne pas répondre à son appel. Le premier, lui, voulait aller enterrer son père, et le deuxième voulait aller faire ses adieux. Nombreux sont ceux et celles qui aujourd'hui encore trouvent des raisons pour ne pas répondre à l'appel du Seigneur.
Pour certains, ce sont des raisons professionnelles. Je n'ai pas le temps. Pour d'autres encore, c'est le motif d'âge. Je suis encore jeune, je lui répondrai plus tard. Pour d'autres, c'est tout simplement un manque de volonté. Et toi, quelle est la raison pour ne pas répondre à l'appel du Seigneur? Jésus, chers amis, nous invite tous à répondre à son appel malgré nos limites, malgré nos fragilités. L'appel du Seigneur n'est pas seulement le servir comme prêtre, comme laïc engagé, mais c'est le servir chaque jour à travers les frères et sœurs. Et chaque jour, le Seigneur s'adresse à nous. Il nous interpelle par les différentes situations de vie que nous rencontrons. Transcendons donc les limites des barrières que nous nous sommes imposées pour ne pas répondre, afin de parvenir finalement à dire « Oui, Seigneur, que ta volonté se fasse en moi ».